Salut Ebenov, on va faire aujourd'hui quelques exemples sur la structure de Lewis d'une molécule, c'est-à-dire d'un ensemble des atomes. Les exemples se trouvent dans la fiche à la page 3. Exemple 1. Vous avez un tableau où il y a ces éléments HC, PN, OCl. Il nous donne le groupe de chaque élément. La première molécule, c'est H2O. Comment écrire la structure de Lewis de la molécule H2O? Tout d'abord, il faut faire la structure de Lewis d'un atome. Vous connaissez d'après le tableau que l'hydrogène se trouve dans le groupe 1. Alors, il a un électron de valence. Donc, la structure ou bien la représentation de Lewis de l'atome s'écrit H avec un électron célibataire. L'oxygène, d'après le tableau, il se trouve dans le groupe 6, c'est-à-dire il a 6 électrons de valence. Donc, la structure de Lewis ou bien la représentation de l'atome de l'oxygène s'écrit avec 2 doublés non liantes et 2 électrons célibataires. Alors, pour combiner ces atomes-là, pour construire la molécule, il faut relier quoi? 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. On commence. Ces deux atomes d'hydrogène, chacun possède un électron célibataire et l'oxygène possède 2 électrons célibataires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut changer la place de ces électrons et relier les points, c'est-à-dire relier les électrons célibataires. Comme ça, vous avez construit une liaison covalente simple entre H et O et une autre liaison covalente simple entre l'autre H et O. Donc, cette écriture qui représente la structure de Lewis de la molécule H2O, où on peut voir les doublés non liantes sur l'oxygène, il y en a 2, et on peut voir encore les doublés liantes. Donc, c'est la structure de la molécule H2O. C'est une structure de Lewis. Exemple suivant. On va écrire la structure de Lewis de la molécule Cl2. C'est une molécule qui est constituée d'un atome de Cl qui se trouve dans le groupe 7, avec 7 électrons de valence. Vous connaissez la structure de Lewis, elle est écrite avec 2 doublés non liantes, ou bien 3 doublés non liantes et 1 électron célibataire. Donc, il faut dessiner 2 atomes de Cl. Pour bien relier les électrons célibataires, on peut changer la place de ces électrons et relier les électrons célibataires. Cette structure, qui représente les doublés liantes et les doublés non liantes, représente la structure de Lewis de la molécule Cl2. L'exemple suivant, la molécule de CO2. Cette molécule est constituée d'un carbone et de 2 oxygènes. D'après le tableau, le carbone se trouve dans le groupe 4, donc il a 4 électrons de valence avec 4 électrons célibataires. L'oxygène, il se trouve dans le groupe 6, 6 électrons de valence. Allons distribuer les électrons. Vous allez trouver 2 doublés non liantes avec 2 électrons célibataires sur l'oxygène. On commence à construire la molécule. Dans cette molécule, il y a un carbone et 2 oxygènes. Donc, il faut dessiner un atome de carbone avec 2 atomes d'oxygène. Deuxième étape, il faut relier les points ou bien relier les électrons célibataires. Regardez bien comment je veux relier. Je peux changer la place des points ou bien la place des électrons célibataires pour bien relier les électrons d'un atome à un autre. Comme vous voyez, donc, un électron avec un électron de carbone, donc on a mis en commun 2 électrons de l'oxygène avec 2 électrons de carbone, et de l'autre côté, c'est la même. Donc, on a construit une liaison covalente double entre C et O d'un côté et de l'autre côté. Toute la molécule représente quoi? C'est l'écriture de la structure de Lewis de la molécule CO2, où on peut représenter, il faut toujours représenter toutes les doublées liantes et non liantes. Maintenant, la molécule PCl3. D'après le tableau, le phosphore se trouve dans le groupe 5 et Cl dans le groupe 7. Donc, si je dessine les atomes, je dessine un atome de P et 3Cl. Pourquoi 3Cl? Car la molécule possède une formule chimique de PCl3. En reliant
un électron célibataire de Cl avec un électron célibataire de P, on a construit la première liaison covalente simple. Si je continue, on relie les électrons célibataires. Comme ça, qu'est-ce que vous avez construit? On a construit la structure de Lewis de la molécule PCl3. On représente toujours toutes les doublées liantes et non liantes. Maintenant, l'exemple C2H4. D'après le tableau, on va utiliser le carbone avec 4 électrons célibataires et l'hydrogène qui se trouve dans le groupe 1. C2, j'ai besoin de dessiner deux atomes de carbone. L'atome de carbone est relié à l'autre atome par le premier point électron célibataire. C'est la première étape pour construire une représentation de Lewis. Avant d'utiliser tous les atomes, j'ai utilisé les deux atomes de carbone. Il nous reste sur chaque carbone 3 points, 3 électrons célibataires, comme vous voyez. Qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième étape? Il faut distribuer les hydrogènes. Il y en a 4 hydrogènes à utiliser, d'après la molécule C2H4. C'est le premier atome d'hydrogène. H est relié à l'atome de carbone. L'autre H, c'est la deuxième hydrogène, est relié comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé? 2 H. Il nous reste 2. Je choisis n'importe quel point, quel électron célibataire et je relie comme vous voyez comme ça. J'arrive à utiliser tous les atomes d'hydrogène. Il nous reste 2 électrons célibataires sur chaque carbone. Qu'est-ce que je peux faire? Comme vous voyez, je peux changer la place de ces électrons et je construis une autre liaison entre C et C. Et comme ça, on a construit une liaison covalente double entre C et une liaison covalente simple entre C et chaque H. Cette structure s'appelle une structure de Lewis de la molécule C2H4. L'exemple suivant, HCN, il y a 3 éléments à utiliser, le carbone, l'hydrogène et l'azote qui se trouve dans le groupe 7. Je commence à utiliser l'atome de carbone avec les 4 électrons célibataires. Et l'hydrogène, il peut faire une seule liaison entre H et C car il a un seul électron célibataire. Il nous reste à utiliser l'atome d'azote. Regardez, il y a 3 électrons célibataires sur carbone et l'azote encore possède 3 électrons célibataires. Alors, je peux relier ces électrons-là. Je peux changer leur place. J'ai construit la première et regardez comme vous voyez, je change la place des électrons pour bien construire les liaisons covalentes entre C et N. Et comme ça, vous avez construit une liaison covalente triple entre C et N et une liaison covalente simple entre C et H. Toute cette structure s'appelle une structure de Lewis. N'oubliez pas, il faut toujours représenter les doublées liantes et non liantes. L'exemple suivant, H2CO2. D'après le tableau, je veux utiliser le carbone et l'oxygène et l'hydrogène. On commence toujours par le carbone car il a le plus grand nombre d'électrons célibataires. Et à la suite, je veux utiliser l'oxygène. Je relie un électron de C et un électron de l'oxygène. Il nous reste l'hydrogène, un seul H, il faut utiliser 2 hydrogènes. Si je mets le premier H en commun avec le carbone, il y a un autre hydrogène à utiliser. Vous pouvez essayer de changer la place des atomes. Alors, je peux utiliser dans cette place l'autre hydrogène avec l'oxygène et construire une liaison covalente simple. Il nous reste un deuxième atome d'oxygène, car la formule, regardez, est H2CO2. On a déjà utilisé tous les hydrogènes. Il nous reste le deuxième oxygène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux construire une ligne entre C et O. Mais il y a encore, regardez, un électron sur O et un électron sur le carbone. Je peux changer la place de ces électrons et construire une autre liaison entre C et O. Donc, regardez cette molécule, elle contient une liaison covalente double entre C et l'oxygène qui se trouve en haut et une liaison covalente simple entre C et l'oxygène qui se trouve sur la ligne horizontale. Et comme ça, vous avez construit la structure de Lewis de cette molécule.
L'exemple, c'est de H6O. Alors, d'après le tableau, je veux utiliser le carbone et l'hydrogène et l'oxygène encore. Je commence par le carbone et l'autre carbone. Je relie tout d'abord C et C. J'utilise encore les électrons célibataires pour bien construire les liaisons et l'oxygène car il possède deux électrons célibataires. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de relier un électron de l'oxygène avec C et l'hydrogène encore comme vous voyez. Il y a encore des points. Donc, comme ça, à cette étape-là, je ne peux pas dire que c'est la structure de Lewis. La structure de Lewis, il faut voir que tous les éléments sont stables. Il nous reste encore 5 hydrogènes à distribuer. Donc, chaque électron célibataire est relié à un atome d'hydrogène. L'hydrogène peut réaliser seulement une seule liaison comme vous voyez. Donc, comme ça, on a utilisé seulement des liaisons covalentes simples. Toute cette molécule s'appelle une structure de Lewis. Il y a une autre possibilité encore, mais toujours il faut être sûr de représenter les doublés liantes et les doublés non liantes. Les deux tirés qui se trouvent sur l'oxygène, il faut l'écrire. Dernier exemple, c'est de H2. J'utilise le carbone et l'hydrogène. C'est très simple. Je commence par le carbone, car il y a deux carbones dans la molécule. Donc, je peux relier les deux carbones. Il nous reste, comme vous voyez, 3 points ou bien 3 électrons célibataires sur chaque carbone. Mais je n'ai que 2 hydrogènes. J'essaie de relier les électrons. C'est la première hydrogène et c'est la deuxième hydrogène. J'ai terminé d'utiliser tous les atomes. Qu'est-ce que je veux faire avec les électrons qui restent? Je peux changer leur place, comme vous voyez, et construire une autre liaison. Et par suite, on obtient une liaison covalente triple entre C et C et une liaison covalente simple entre C et H. Cette structure s'appelle une structure de Lewis de la molécule. À bien écrire ces exemples sur le cahier et à bientôt les élèves.